Shalom, shalom. Bon abasso. À droite. Yeah. Ha. Gardez. Bon. Ça. Go, hey, go.
Le programme et l'exhortation. Après la prière et l'exhortation, nous avons les mots de circonstances et biographie de papa. Après les mots, nous avons les témoignages de une ou deux personnes. Et trois, nous avons le dépôt des gerbes de fleurs. Alors si vous avez votre gerbe de fleurs, venez ici à côté pour faire enregistrer. Et puis, nous allons terminer aussi par la prière. Amen. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Nous allons prier et écouter l'exhortation. Père, nous te disons merci. Toute la gloire te revient parce que tu es Dieu puissant. Tu as dit dans ta parole, tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie dans la vie de ton enfant. Père, nous te disons merci. Nous te recommandons cette cérémonie entre tes saintes mains. Commence avec nous et termine aussi avec nous. Toute la gloire te revient parce que tu l'as fait déjà. Dans les pressions de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous passons vite à l'exhortation. Elle ne prendra pas beaucoup de minutes. Et entre-temps, celui qui a les mots de circonstance se prépare. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous trouver dans ces lieux pour dire au revoir à celui qui était notre papa, notre oncle, frère, grand frère, petit frère, de ces gens encore. Aujourd'hui, c'est son dernier jour sur la terre, le corps que nous voyons, et il est déjà auprès du Seigneur. C'est pour cela, avant de dire quoi que ce soit, nous allons partager la parole de Dieu. Et dans Romains chapitre 14, verset 7 à 8. Romains chapitre 14, verset 7 à 8. Cette parole, ce n'est pas pour celui qui dort, mais c'est pour nous qui est encore vivants. Alors, toi qui es encore vivant, tu as besoin de cette parole. Qu'est-ce que... Ni de lui par lui-même, ni de l'être par lui-même. Et nous vivons, soit donc nous mourons, nous sommes au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole et non pas de toi-même? C'est pourquoi la Bible dit ici, nul ne vit par lui-même. Si je peux vous poser la question, pour venir au monde, est-ce que tu avais prié? Tu avais demandé à Dieu, je vais descendre, je vais aller sur la terre? Personne. C'est-à-dire, nous tous, c'est par la volonté de Dieu que nous sommes venus sur la terre. Seul Dieu. Laisse-moi vous dire que dans l'homme, il y a au moins 1 million d'enfants par seconde. 1 million. Mais à la sortie, on voit seulement une personne qui sort. C'est-à-dire, tu as été choisi par Dieu pour que tu viennes au monde. Ce n'est pas par ta propre force. Alors, en venant dans le monde, tu ne vas pas vivre par toi-même. Tu vas vivre selon lui qui t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, deux points seulement pour vous aider à comprendre pourquoi nous vivons sur la terre. Comment nous devons vivre sur la terre. La vraie vie, ce n'est pas de manger, s'habiller. Non, ce n'est pas ça la vie. Et la vraie vie, et nous parlons ici, c'est Jésus. Jean 14, verset 6, la Bible dit, là tu marches avec ça. Mais or, pour bien marcher et vivre, tu dois d'abord marcher avec Jésus. Là tu es sur son chemin. Le chemin de Jésus, c'est le chemin de la paix, de la joie, le chemin de la tranquillité. Il ne faut pas vivre sur la terre tout en faisant 1000 choses. Non. Ta vie, tu t'es marié comment? Dans ton mariage, à l'école, partout au travail. Est-ce que nous vivons dans la vérité? Si la vérité n'est pas avec toi, la vie éternelle, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque périsse, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as Dieu en toi, nous ne pouvons pas regretter après ta mort. D'ailleurs, nous allons célébrer Dieu, que toi tu vas vivre avec Dieu dans l'éternité. L'éternité ne commence pas après la mort. L'éternité commence quand tu vis sur la terre. C'est comment sur la terre. Et Dieu te donne d'abord la vie éternelle. Aucun
Abbé, aucun pasteur ne peut prier pour toi aussi longtemps que tu n'as pas encore la vie éternelle avant de mourir. Et je crois, aujourd'hui, tu prends la décision d'aimer Dieu pour que la vie éternelle soit votre partage. Nous croyons que la mort de notre papa, c'est une circonstance que Dieu nous a rassemblés pour que chacun de nous retourne à l'amour, chacun de nous marche dans la voie de Dieu, marche dans la voie de Jésus pour vivre sur la terre et vivre aussi après ta mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. Si nous lui posons la question maintenant, est-ce que papa tu peux retourner? Il dira non. Pourquoi? Il n'est pas dans des souffrances comme nous. Il n'y a rien qui le tourmente comme il dort là. Tout est maintenant calme pour lui. S'il était malade, il n'est plus malade là où il est. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vivre en dépendant de Dieu uniquement. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour la famille, papa et maman. Ils se mettent debout là où ils sont. Papa et les enfants, s'il vous plaît. Maman, pardon. Maman et les enfants. Amen. Père, au nom de Jésus, nous te prions pour la maman qui reste, qui est ta fille. Allô? Après la mort de son mari, la Bible dit le mariage est rompu. Nous déclarons la fin de ce mariage aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus. Et le sang de Jésus te couvre à partir de maintenant. Toi, tu accompliras tes nombres de jours sur la terre au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci parce que tu vas les protéger, tu vas les préserver jusqu'à ce que tu le reprennes et que ton nom sera glorifié. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants peuvent s'approcher. Ils sont là. Ok, nous allons prier pour les enfants. Pourquoi? La Bible dit, nous avons mis les enfants au monde pour ne pas les voir mourir. Quand vous ne mourrez pas, vous allez accomplir le nombre de vos jours. Aucun diable ne viendra vous toucher. Aucun sorcier ne viendra troubler votre vie. Père, au nom de Jésus, nous te prions pour les enfants qui restent. Parce que toi, tu as dit, nous ne mettons pas les enfants au monde pour les voir mourir. Ces enfants qui enterrent leurs parents aujourd'hui, Père, protège-les. Préserve leur vie jusqu'à ce qu'ils accomplissent aussi leur nombre de jours sur la terre. Que le sang de Jésus vous couvre, vous préserve contre tout mal, les sorciers et les féticheurs, contre tout mal sur la terre. La mort précoce soit éloignée de vous dans les noms puissants de Jésus. Vous verrez vos enfants jusqu'à la 4e génération, tel que la Bible le déclare. Cette parole va s'accomplir dans votre vie. Restez bénis, toute la gloire te revient parce que tu l'as fait déjà. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous poursuivons notre programme. Maintenant, c'est le mot des circonstances des membres de la famille. Mot des circonstances. Après les mots des circonstances, nous avons les témoignages. Préparez-vous, celui qui a des témoignages puisse s'approcher déjà. Mais... Mot des circonstances à l'occasion des obsèques de notre regretté père, honorable Gaspard Machalabandi. Et prime abord, nous tenons à signifier ce qui suit pour détailler la biographie de notre très cher papa, Machalabandi Moukeba Gaspard. Dans la vie sociale, un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, mais c'est un immortel qui commence. En ce moment, on ne peut pas dire adieu, plutôt à bientôt. Mais pourquoi? Parce que c'est le chemin obligé de nous tous. C'est pour cela
notre certitude qui est impossible d'autant aimer un être et de le perdre pour toujours. Qui est celui que nous venons de perdre? Machala Bambi Amoukeba Gaspard est né le 17 juillet 1938 dans la mission catholique de Mwechi, située dans le secteur de Lukibu, territoire de Timbelenge, dans la province du Kasaï central, jadis Kasaï occidental. Fils de Yambambambidi et de Konchiti Kaji, tous décédés, il est né dans une famille de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille, dans laquelle 2 sont vivants. Le défunt occupait la 2e position au sein de la famille et il est décédé le 7 mai 2021 à l'hôpital Monkole suite à une longue maladie. Honorable Machala Bambia Moukeba Gaspard était marié officiellement à Madame Tchingati Yambomari et nous a laissé beaucoup d'enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il a fait ses études primaires à l'école catholique Munchanja, les études secondaires à l'Institut littéraire de Boulongo, Saint-Joseph et les études supérieures à l'Institut pédagogique national en sigle IPEN, dans la première promotion. Son parcours professionnel se présente comme suit. Dans le domaine de l'enseignement, qui était son domaine de prédilection, il fut préfet de l'Institut de Luisa à Luisa, préfet de l'Institut de Chikapa à Chikapa, préfet du lycée Kelekele à Kananga, et là, j'ai de signaler qu'il fut le tout premier préfet noir dans ces lycées. Il fut préfet de l'Institut technique social de Kananga à Kananga, avant d'assumer les fonctions de chef de division régionale de l'éducation nationale, REGED, à Mbujimaï, l'ex-Kasaï oriental. Et il fut conseiller au ministère d'enseignement primaire et secondaire. Dans les domaines politiques, il fut secrétaire régional de la GMPR, pour les Kasaï occidental. Il fut conseiller au secrétariat permanent de la mobilisation et propagande d'animation politique, en sigle MOPAP. Il fut au cadre à l'INSS, actuellement CNSS, où il assumait les fonctions de DURCAP, chargé des ressources immobilières et conseiller politique du PDG Mpindou Boaboa de l'INSS, d'heureuse mémoire. Il assumait les fonctions de président fédéral de l'UDI au Kasaï occidental, de Kengo Ndondo et Alexis Tamboué Mwamba. Et il fut conseiller municipal de l'AFDEL auprès de la ville sous-région de Kananga, avant d'être membre cofondateur de l'actuel PPRD. Il fut conseiller au cabinet du gouverneur du Kasaï central, au Kasaï occidental à l'époque, du gouverneur Claudel André Loubaya et l'effet Gilbert Tchongo Chibikou Boulawantumba. Il fut député provincial et enfin, il fut rapporteur adjoint à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Dans les domaines humanitaires, l'honorable Machala Bambia Moukeba Gaspard, de son vivant, a fait beaucoup d'œuvres humanitaires qui vont au-delà de l'entendement humain. Prise en charge de beaucoup de nécessités, prise en charge des œuvres sociales, ouverture des activités de funérailles. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'appelait dans notre langue Mbakishanchia, ce qui veut dire c'est lui qui fait marier les orphelins ou les vulnérables. Dans les domaines des loisirs, il était le vice-président de l'équipe de football du tout violent Chipepele à Kananga à l'époque du président Mweshi. Et il aimait beaucoup le football. Machala Bambi Amoukeba Gaspard était d'une autorité rigoureuse
et d'un caractère strict. À chaque fois qu'il s'approchait, automatiquement les bruits ne cessaient de se calmer et il était romantique, amusant. La logique était son style de vie. Il aimait très bien s'habiller et détestait la médiocrité. La perfection était son chemin de bataille. Il aimait manger délicieusement et doué d'un esprit de partage selon la recommandation divine. Aimez-vous les uns les autres. Culturellement, il aimait la musique de Rochero Taboulé et sa couleur préférée était le noir et blanc. Et son mets préféré était les moutou ou ambouchi, la tête des chèvres, moutou en tabac et les poissons frais. Le fait qu'il était coordonnateur à l'Institut des études sociales avait fait de lui un véritable maître à penser relatif aux injustices et aux inégalités des classes sociales. Pour clore notre mot, nous rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui a donné. Et il vient de répondre. Que toute la gloire lui revienne. Nous vous remercions. Pour la famille. Acclamons, acclamons pour. Alors demandons les personnes qui ont préparé les témoignages s'approcher. Ceux qui ont préparé les... J'ai fait le témoignage sur Gaspard Machal Bambi parce qu'il était mon préfet vers la fin des années 60. Donc en 69-70, je suis entré en première année CO où Machal Gaspard était le tout premier préfet qui a remplacé les Blancs au lycée de Kelekele. Malheureusement, on n'a pas fait long feu avec lui. 2 ans après, il a été muté pour l'Athénée. J'ai connu Machala, non pas comme préfet, mais Machala, je le prenais pour mon père. À chaque vacances, il m'appelait, parce que j'étais le tout petit de l'école lycée de Kelekele. Il m'appelait petit. Tu veux aller où pendant ces vacances? Je lui dis, je dois aller au village voir mes parents. Il me donnait l'argent des transports. Plus loin, Machala Bambi, je l'ai retrouvé en Mbujimayi quand je suis allé terminer mes études secondaires, comme chef de division de l'enseignement primaire et secondaire en Mbujimayi. Je n'ai jamais vu un homme comme lui par rapport à ce qu'il a fait comme œuvre. Machala Bambi a construit le bâtiment qui abrite la division provinciale de l'enseignement en Mbujimayi. Il a construit les guest house de l'éducation. Donc la maison où tout le monde passe, tout celui qui est de l'éducation. Vers les années 2006, lorsque Machala était candidat député, nous nous sommes retrouvés encore avec lui. Moi pas comme député, mais j'étais son conseiller. Et avant ça, nous avons travaillé avec Gaspard Machala à la commission de contrôle des pays en 1998, donc 98, au Kasaï central, où moi j'étais membre de la commission et lui était aussi membre. Nous avons évolué avec lui, mais moi j'étais dans la sous-commission de la santé publique. C'est là où j'ai connu le fils qui venait de faire les témoignages tout à l'heure. Je dirais que ce fils, ça c'est une œuvre à moi. Parce que moi aussi, comme Machala m'avait encadré, je l'ai aussi encadré jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Gaspard Machala, je garde de lui de bons souvenirs parce que même député, même rapporteur de l'Assemblée provinciale, il m'appelait toujours mon petit. Et même partout où il s'est retrouvé, il m'appelait petit. Tiens où? Je lui dis là où je suis, il m'a dit viens me rejoindre. Donc Gaspard Machala, c'est l'homme que je garde de cœur, mais c'est la vie de tous. Nous irons là où il est parti. Merci. Acclamons. Mes très chers parents, très chers frères et sœurs, de différentes connaissances, je voudrais faire ce témoignage au nom du défunt honorable Gaspard Machala, qui pour moi fut mon pasteur. Actuellement, beaucoup de gens fréquentent les églises, mais moi, mon église, c'était lui. Il me prodiguait des conseils.
c'est celui qui m'a fait découvrir les horizons. Il me parlait et j'ai appris à parler en français à partir de lui. À l'école, j'allais pour les formalités, mais à partir de la maison, quand il parlait avec un ton riche en couleurs, j'ai tourné derrière la maison pour commencer à imiter tout ce qu'il disait là. Et je me suis retrouvé avec une souplesse. Et j'ai commencé à m'exprimer correctement en français à partir de lui. Je me rappelle si je suis ce que je suis. Et c'est grâce à ses conseils. Il m'a fait étudier. Je suis allé découvrir le monde un peu partout. J'ai eu la chance de sillonner le Congo ici, à partir de ses conseils. Je suis bref. Je ne saurais pas continuer. Que son âme repose en paix. Au deuxième reflet, je commence. La communauté de Lukibu particulièrement. Je parle ici de tous ceux qui peuvent se dire cadres intellectuels, politiciens. Papa Gaspard, qui était conscient de la pauvreté de sa communauté, n'a pas voulu laisser les siens. Son cursus académique et même tout son parcours professionnel, il n'avait cessé d'inviter et de stimuler les siens à étudier. Et pour matérialiser sa volonté, sa détermination à voir les siens aller de l'avant, effort pour créer un institut au Kasaï oriental, mais juste à la frontière de notre secteur Lukibu, pour permettre à de nombreux jeunes gens qui ne pouvaient pas apprendre ni aller ailleurs de pouvoir étudier. Et aujourd'hui, grâce à lui, le secteur de Lukibu et évidemment aussi nombreux du territoire de Dimbelengue se retrouvent à travers le monde, assumant de grandes responsabilités. Sur le plan social, parce qu'on ne saura pas dire ce que cet homme de grande valeur a fait, nous pouvons simplement dire, chacun de nous, chacun de fils de Dimbelengue, de Lukibu, a un bon souvenir. Et le moins que je puisse dire, Papa Gaspard, aujourd'hui, vous nous laissez, vous êtes partis. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous remercie. La Cour de cassation. Après le procureur, c'est honorable Mbala André. Mbata André. S'ils sont prêts, ils peuvent commencer. Famille Longa, peut passer. Et ce jour
Famille Longa. Après famille Longa, famille Astrid Ntumba. Maman, madame son épouse, fait se préparer aussi pour le jour. Et avancer aussi la famille Lunga. Après la famille Lunga, c'est la famille Lunga Paul. La famille Lunga, c'est pas très avancez, avancez, avancez. La famille Lunga. Après la famille Lungachi, c'est la famille Ilunga Paul. Paulin. Ilunga Paulin. La famille Palanga, les cours attendez d'abord. Les cours attendez, la famille Bandi Moumania passe d'abord. Bandi peut d'abord passer.
Les grands qu'on peut suivre déjà. Les grands. Les enfants de Papa Machal. Master. Massa, tu là à chanter, papa. Ma foi là, se prépare. Approchez-vous déjà et comme vous faites déjà avancer. Faites avancer. Et comme vous attendez d'abord. Le dernier mot de la famille pour le succès. Au nom de la famille
hommage à celui vraiment qui était très cher pour beaucoup. Vraiment, d'un cœur très sincère, nous vous remercions infiniment. Et le programme se présente comme suit. D'un moment à l'autre, le corps sera levé pour être inhumé dans la cimetière, les chemins des paradis. Après l'enterrement, nous allons nous retrouver à la résidence familiale qui est à Mongafula, sur Arrêt Habitat, avenue Kikwitide, numéro 6. C'est là où le bain de consolation est réservé pour vous tous qui vous êtes rejoints à nous à travers cet événement. Encore une fois, nos sincères remerciements et que Dieu vous bénisse. Prière des produits, et puis on va fermer les cercueils, nous allons lever les corps. Il est la seule qui avait aimé plus que nous tous, les regrettés papa honorable Gaspard Machala, qui tient ramené aujourd'hui, afin de pouvoir nous précéder, car la mort c'est un passage obligé pour tous. Seigneur béni, les accompagnent. Bénis tous ceux qui sont venus partager avec nous cette lumière. Qui est quand même favorable soit les partage. Nous déclarons Claude, les temps que nous passons en et nous levons la suite entre ta sainte main dans les noms de Papa, on a continué à filmer les autres à la cimetière. Ah.
la paix des hommes. Shalom et ta paix dans mon cœur, jour après jour, soir. Shalom et Amukeba. Vivre toujours dans la mémoire de gens qu'on a aimés, ce n'est pas mort tout entier. Alors, revenez au chemin du paradis, revenez visiter la dernière demeure de notre bien-aimé Papa Gaspard Machala Bambi Amukeba, afin que sa mémoire vive toujours parmi nous. Quant à nous, les chemins du paradis, nous vous garantissons un entretien régulier de sa dernière demeure, pour que lors de votre prochaine visite, vous ameniez uniquement un bouquet de fleurs. Et n'attendez toujours pas la date historique en RDC qui est le 1er août pour venir rendre visite à notre bien-aimé Papa Gaspard Machala. Alors, sans plus tarder, dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous formerons des rangées derrière notre bien-aimé Papa Gaspard Machala jusqu'à sa dernière demeure en JD. À gauche, nous sortirons par la gauche, nous formerons une seule rangée. Et à droite, nous sortirons par la droite, nous formerons également une seule rangée. Allons-y, s'il vous plaît.
papa nécessité, papa la gaillé, papa la gaillé, machallah, papa, quand on a la société, honorable, machallah. Machallah, ma vie, mon cœur, machallah, ma vie, papa, Wadi. Papa, Wadi. Papa, Wadi. Papa, Wadi. Papa, Wakoya. Père, tu rendre grâce pour le bic et tout, tu as ma belle, tu as ma belle. Les lots, tu es cousin sans autre, tu as papa la bissou, machallah. Kete, Bangelou nayo, Bakambaye, Kimia nayo, Ezala Likolo naye, ma belle, Ezala, Pete Likolo naye. La commune sous le ciel, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Nous aujourd'hui notre quotidien. Pardonne-nous les mal que nous avons commis, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait. Ne nous souvenez pas à la tentation, mais délivre-nous du danger. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour le siècle du siècle. Amen. Papa, papa, machallah, ma papa, papa. Papa, you can't let go of the papa, papa, let's go. Papa, let's go.
quelques annonces à titre d'orientation avant de commencer la cérémonie. Le chemin du paradis étant un lieu de recueillement et de méditation, il est recommandé de placer son téléphone portable en mode vibreur, éviter de prendre les appels, éviter tout déplacement ainsi que toute conversation dérangeante pendant la cérémonie. Eh bien, nous allons accompagner notre sœur, notre amie Gina Soudikila vers sa dernière demeure à la porte de la Nouvelle Samarie, qui se situe à près de 200 mètres de distance. Ici que nous irons. Non. Thank you.